Bonjour, dans cette nouvelle page de notes de cours, en fait, on va continuer la page 5 des notes de cours. On avait fait l'exemple B, qui était une rotation de 80 degrés autour du centre O ici. On l'avait fait, on avait vu les 5 éléments de démarche de la rotation, donc on va aller faire maintenant cette rotation-là ici. Donc avec mes instruments de géométrie. D'abord, j'ai une rotation de moins 250 degrés. Donc en partant, je remarque que moins 250 degrés, je ne pourrais pas faire ça avec mon rapporteur d'angle. Donc je vais d'abord trouver une rotation équivalente. Donc, une rotation équivalente, on avait vu que c'était des rotations qui, ensemble, font 360 degrés, mais dans des sens opposés. Puisque celle-là est négative, donc dans le sens horaire, je vais avoir négative, donc dans le sens oui, dans le sens horaire, je vais avoir une rotation maintenant de positive de 110 degrés pour pouvoir avoir ici un angle total de 360 degrés. Donc, des rotations équivalentes, c'est des angles qui ensemble font 360 degrés, mais dans des sens opposés. Donc, ça fait 360 degrés. Et là, vu que j'ai plus 110 degrés, donc ça va être dans le sens anti-horaire. Quand c'est positif, c'est que c'est dans le sens anti-horaire. Quand c'est négatif, ce serait dans le sens horaire. Donc, de faire une rotation de 110 degrés dans le sens anti-horaire serait équivalent à faire ici une rotation de 250 degrés dans le sens horaire. Donc, je vais aller faire ma rotation. Donc, 110 degrés, je vais d'abord aller faire mon angle de rotation. Donc, je vais aller placer ma règle ici pour venir faire un angle, mon premier côté d'angle. Pardon, je vais recommencer. Voilà, premier côté d'angle. Et je vais aller faire mon deuxième côté d'angle pour que ça mesure 110 degrés. Donc, pour que ça mesure 110 degrés, je vais aller placer ici mon rapporteur d'angle. Et 110 degrés à partir de la gauche. Donc, 110 degrés, ça va être ici. Je vais aller déplacer ma règle, la tourner pour qu'elle soit à 110 degrés, comme ça. Et je vais aller tracer mon deuxième côté d'angle, qui va faire maintenant un angle de 110 degrés, qui est un angle obtus. J'ai terminé avec ma règle et mon rapporteur d'angle. Je vais le laisser de côté. Donc là, c'est ma première étape d'aller construire mon angle de rotation. Je vais aller inscrire dessus comme quoi c'est un angle de 110 degrés. Et puisque c'est 110 degrés positif, ça va être 110 degrés dans le sens anti-horaire, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ma figure ici va tourner de 110 degrés dans ce sens-ci. Donc là, déjà, je vais me déplacer un petit peu parce que je vais manquer d'espace. Voilà. Donc, ma figure va probablement finir dans ce coin-ci, ici, va tourner de 110 degrés dans le sens anti-horaire. Je vais aller, ma deuxième étape, c'est d'aller faire mes cercles. Donc, je dois aller faire 3 cercles. Donc, avec mon compas, ici, je vais aller faire 3 cercles qui passent par chacun des sommets. Donc, j'ai fait celui qui passe par le point J. Je vais aller chercher la bonne longueur pour faire celui qui passe par le point H. Je vais aller placer celui de la bonne longueur pour qu'il passe par le point I. Et voilà. Comme vous voyez encore une fois ici, comme dans le dernier exemple, on ne voit pas la partie en haut et en bas. Ici, ce qui est important, par contre, la partie en bas, présentement, ça ne me dérange pas de ne pas la voir, mais la partie en haut, je vais avoir besoin d'aller chercher mes points bleus. Donc, je vais aller déplacer ici pour bien voir mes points bleus. En fait, je vais même aller faire un zoom out pour bien voir. Et voilà. OK. Donc là, je vais beaucoup mieux voir. Parfait. Donc maintenant, une fois que j'ai fait mes cercles, je vais aller identifier mes points bleus. Donc, mes points bleus se trouvent ici pour mon petit cercle. Ici. Et là, j'ai ici aussi
Donc, j'ai mon petit cercle, ces 2 points-là, mon moyen cercle, ces 2 points-là, et mon grand cercle, ces 2 points-là. Donc, ça me fait mes points bleus. À quoi servent mes points bleus? C'est qu'ils vont me servir d'aller chercher ma mesure de distance, dans le fond, parce que ce point bleu-là se déplace sur le petit cercle de cette distance-là. Donc, le point J va se déplacer de la même longueur sur son cercle. Donc, je vais aller mesurer ça avec mon compas et je vais aller la rapporter par la suite. Je vais aller mesurer avec mon compas, comme ça. Ça, c'est ma distance qui doit se déplacer le point J. Là, je vais aller le déplacer ensuite. Donc, le point J se déplace comme ça, dans ce sens-ci, puisque c'est 110 degrés dans ce sens-ci. Oh, je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre mon symbole degré ici. Voilà. Et je vais aller déplacer comme ça. Voilà. Donc ça va être mon point J'. Je vais aller continuer, aller mesurer la distance entre mes 2 points bleus pour le deuxième sommet. Et là, j'ai un problème avec mon compas. C'est pas la première fois que ça m'arrive. OK, voilà. Je vais aller déplacer ici pour aller mesurer la bonne distance, pardon, entre mes points bleus. Donc ça, c'est la bonne distance entre mes points bleus. Et là, maintenant, c'est mon point H qui tourne dans ce sens-ci. Donc je vais partir de mon point H, ici. De mon point H. Pardon, j'ai des petits problèmes avec mon instrument de géométrie. Et voilà. Donc ça, c'était... Là, je viens de perdre ma distance, par contre. Je vais aller retrouver ma distance entre mes points bleus. Et je vais aller la reporter à partir de mon point. De mon point H. Voilà, sur son cercle. Donc ça va être la distance pour trouver ici, dans le fond, mon point H'. Ensuite, il me reste à faire la même chose avec mon sommet H. Je vais aller déplacer mon compas pour aller mesurer la distance entre mes points bleus. Voilà. Ça, c'est la distance que mon point I va se déplacer. Mon point I, pardon, j'ai dit point H tantôt. Le point I va se déplacer sur le grand cercle de cette distance-là. Donc, je vais aller le déplacer. Le compas, pas le cercle. Bon, j'ai de la misère avec mon compas. Je reprends. Ça, c'est ma distance. Je vais déplacer mon compas. Et il va se déplacer de cette distance-là sur son cercle. Donc, ça va me donner ici mon dernier point. Donc, finalement, ce qu'il me reste à faire, vu que j'ai mes 3 sommets, c'est les relier en couleur. Donc, je vais aller les identifier, mes sommets, en couleur, en rouge. Je vais aller identifier ici, ça c'est mon point J'. Ici, mon point H a tourné sur son cercle et est devenu ici le point H' après la transformation. Et le point I a tourné sur le cercle et est devenu ici le point I'. Je vais aller relier. Tu dois relier avec ta règle. Moi, je vais utiliser ici le petit segment pour relier directement. Donc, je relie directement mes 3 sommets. Ici.
Et voilà, je devrais avoir la même figure. J'avais ici un triangle rectangle. J'ai les mêmes mesures. Ici, j'ai un triangle rectangle aussi qui est les mêmes mesures. Donc, j'ai une figure isométrique. Donc, voilà. Et je vais vérifier est-ce que j'ai tous mes éléments de démarche. Donc, on avait vu dans la dernière capsule vidéo qu'on devait avoir plusieurs éléments de démarche. Donc, le premier élément, c'était d'avoir mon angle avec ma flèche. Ça, c'est fait. Je dois avoir mes points bleus. C'est bon. Troisièmement, je dois avoir mes lettres. J'ai mes lettres. Il me manque aussi mes cercles. J'ai mes cercles. Et cinquièmement, ma figure image en couleur. Donc voilà, j'ai tous mes éléments de démarche. C'est complet. Merci.